Bonsoir, chers auditeurs. Sujet nous pourrons traiter jeudi, il y a beaucoup de choses pour voir avec le temple du Saint-Esprit. C'est un sujet qui capte un pile imagination. Cependant, c'est un fait réel que désir de Dieu depuis fondation monde ça, c'est pour qu'il y ait habité parmi nous et dans nous. Donc, mettez-nous prêts avec plume et papier pour que nous prenions un peu de notes. De ça, nous prenons l'apprendre à soi dans la parole de Dieu, moins quoi qui est capable de transformer et changer façon de vivre. On est là dans le monde, ça, d'une manière extraordinaire pour glorifier notre Dieu créateur et sauveur. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, vous connaissez combien nous avons besoin de présence, vous connaissez là, dans le cœur nous et dans la pensée nous, pour que vous aidiez nous comprendre le message ou gagner dans la parole pour nous aujourd'hui. Remplis-nous donc de ta puissance. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer la présentation, nous assurons, témoin dit-nous qu'il y a un message d'amour, nous voyons dans la Bible, qui en pile fois nous souvent ignoré ces messages que désir de Dieu depuis la fondée monde ça, c'est pour que les habiter ensemble avec nous sur terre. Mais ça amplifié dans pile côté dans la Bible, commencé dans le livre Genèse jusqu'à le livre Apocalypse. Par exemple, la Bible a mentionné dans 6 jours, Dieu t'a créé ciel, terre et tout ça qu'il a donné, inclus un jardin spécial planté sous terre, il était nom jardin d'Éden dans le livre Genèse chapitre 2 versets 7 à 15. Dans 8 versets ça parole de Dieu dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 branches. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havela, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bel jardin ça, chers auditeurs, avec belle rivière, pied-bois, texte ça décrit pour nous ici.
C'est place qui était plus belle dans le nouveau monde ça, Dieu à peine fini créer. Quand nous consultons ça que historiens pensaient et yo qui était écrit de Jardin d'Éden ça, livre Wikipédia encyclopédie libre dit le jardin d'Éden, jardin des délices, est le jardin merveilleux où la Genèse, chapitre 2 et 3, place l'histoire d'Adam et Ève selon les traditions juives et chrétiennes. Il est souvent comparé au paradis. Le Coran adopte également ce nom, mais selon une autre conception. Dans l'islam, le jardin d'Éden, identifié au paradis, relève d'un lieu céleste. Comme nous sommes capables de noter, il y a un jardin sans nom, jardin des délices, jardin merveilleux, lieu de paradis. Tout mot qui décrit jardin d'Éden, ça est correct. Quand nous consultons concordance forte, qui va nous définition mot Éden dans la langue hébreu. Premier mot hébreu traduit Éden, c'est mot Aïden. Il dit nous qui signifie la région de la maison d'Adam. Il a parlé ici de location, de endroit côté parole de Dieu révélé. Dieu t'a placé jardin ça. Nous sortis lire Taléa, parole de Dieu dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y a un deuxième mot hébreu utilisé pour Éden, c'est le mot Idna. Et mot ça signifie plaisir, délicat, désir, magnifique, précieux. Série de mots ça décrit pour nous différentes caractéristiques jardin ça non le jardin de Dieu. Il attire attention sur l'arbre de la vie qui est un arbre très précieux qui produit toute une série de fruits qui génèrent l'essence de la vie. Dieu t'a planté dans le jardin ça. Il parlait d'un fleuve de l'eau limpide qui sortit tout en Éden, qui divisait en 4 branches, qui a rosé jardin. Nous sommes capables d'imaginer combien jardin ça était vraiment belle, avec toutes sortes de fleurs, de différentes couleurs, fruits de toute espèce. C'est possible de nous reconnaître déjà. Ça qui portait jardin ça, il y a une place spéciale pour Adam et Ève. Eh bien, c'est parce que c'est là qu'ils étaient rencontrés avec le Créateur et passé des temps merveilleux avec lui. Jardin d'Éden était un lieu de rencontre entre le Créateur et son créature. Il est considéré comme trône de Dieu sous terre. Lieu l'y choisi pour y habiter avec l'homme et la femme créée à l'image de Dieu. Donc c'est clair, dans le plan bon Dieu, depuis le commencement de la création mondiale, il était fait provision pour que l'y habiter avec nous, pour que nous jouissions de présence, amour, pour nous. C'est comme ça Adam et Ève apprennent qu'on est bon Dieu créateur. Et cependant, quand le péché entrait dans le monde, il portait une grande séparation entre Dieu et l'homme. Le péché fait totalement impossible pour que l'homme capable de face à face créateur sans que gloire lui pas détruit. Dans Isaïe chapitre 59, verset 2, le prophète l'a écrit. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais malgré tout,
Dieu pas du tout abandonné l'homme. La Bible dit nous que après il formé une grande nation par petit Abraham, nation il était délivrée dans l'esclavage en Égypte qui portait nom Israël. Dieu te prend une décision pour lui venir habiter dans mi-temps. Nous jouons information ça dans Exode chapitre 25, versets 1er et 2 et versets 8 à 9. Dans verset ça, parole bon Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voilà côté pour la deuxième fois. Dieu prend décision pour lui habiter dans mi-temps peuple, dans un tabernacle terrestre, il passe Moïse l'ordre pour y construire d'après modèle trône qui est dans le ciel. Et quand le tabernacle ça a été complété, parole bon Dieu dit dans Exode 40, versets 34 à 38. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Dieu, texte a révélé nous après le tabernacle ça a été complété, t'es venu habiter sur terre en mi-temps peuple Israël. Présence, bon Dieu, laissa a été ajouté une autre dimension dans 40 années où t'es passé dans le désert de Sinaï. Dieu t'es pour un père compatissant, plein de bonté, de miséricorde, de patience. Il était un papa qui baille tout ça, il a besoin pendant le pèlerinage dans le désert là. Quand il a grand goût, il baille manger. Quand il a soif, il fait de l'eau sortir dans la roche, côté pour être capable de boire. Et c'est lui qui couvrit avec une sorte de nuage dans le désert là pendant la journée pour le soleil là pas brûler. Et l'enduit, c'est gloire qui servait lumière pour clairer. En gros, présence bon Dieu dans mi-temps était une source de bénédiction. Malgré tout bon bagage ça Dieu fait pour le peuple Israël, malgré les révéler combien les remet et désir c'est pour lui habiter toujours avec eux et former eux seul avec eux. Est-ce que le peuple Israël lui-même te répond avec un si grand amour? Réponse là, c'est non. La Bible dit après, il est entré dans la terre promise, dans le pays du Canaan. Il a abandonné l'Éternel, il a dirigé au regard, amour vers d'autres dieux. Dieu soleil, la lune et les étoiles célestes. Voilà comment il a brisé cœur bon Dieu, cœur créateur et sauveur. Après l'Éternel, vous voyez prophète après prophète pour porter au retourner, venir joindre lui, et peuple enferme les yeux, les oreilles, et continue à vivre dans le péché. Finalement, Dieu te permet que l'autre nation, Babylone, qui origine Dieu païen a servi par roi Nebuchadnezzar, détruit tant côté il était habité dans le en pile na yo te péri sous armes armées babyloniennes. Babylone te occupé territoire et dominé
pendant une période de 70 années. Témoin, dis-nous ça qui est formidable, c'est que Dieu, malgré tout, still remet peuple. Il remet de un amour qui n'est pas capable de mesurer et non plus expliquer. Et c'est même amour ça tout Dieu gagne pour moi, pour vous. Moi, crois sincèrement, la Bible, en gros, c'est une histoire d'amour du commencement jusqu'à la fin. Histoire d'un Dieu d'amour qui fait tout ça qui est possible pour que l'y attire peuple, créature vers lui. Et la Bible a mentionné par rien dans le monde ça qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Amour bon Dieu pour le peuple Israël exprimé dans une manière sublime dans Jérémie chapitre 31 verset 1 à 4. Dans le texte, prophète l'a écrit. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Et si par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Dieu, nous notons ici par le prophète Jérémie, révélé d'une manière très large. Il remet un pays le peuple Israël. Il déclarait plein de gagner pour les restaurer dans le pays et porter encore joie dans le cœur. Dieu, t'es qu'une promesse. Le peuple a été retourné dans le territoire de Canaan quand 70 années de captivité babylonienne ont été terminées. Il criait chemin pour rebâtir le temple armé Nebuchadnezzar était détruit. Et puis Dieu fait une promesse que la voyez petite Jésus vienne habiter en personne dans le temps. Promesse ça écrit dans Ésaïe chapitre 9 verset 6 et 7. Texte ça dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Approximation 490 années plus tard, Dieu encore te kembe promesse. Jésus petit était né à Bethléem. Il était petit son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Apologien décrit l'incarnation de Jésus dans le verset 5 comme ça peut nous. Il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Imaginez Dieu qui créait vaste univers, de même que mon habité, t'a marché sous terre, n'en mit un homme pécheur. Côté lui parler, manger, dormir, rire chaque jour avec eux. Et eux-mêmes, ils étaient capables de toucher Jésus
et témoin de toute une série de merveilles qu'il fait dans le yo. Yo te expérimenté chaque jour amour Dieu Tout-Puissant gagné pour mon rebelle ça. Étendez toute instruction li gagne pour yo concernant le royaume li pour l'établir sous terre. Cette fois-ci, pas gain mur et non plus voile qui sépare de Dieu. Amour de Jésus pour moi et pour vous, c'est un amour de sacrifice. Jésus exprime grand amour, ça dans Jean 3, versets 16 à 17. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vie Jésus, il était habité dans l'homme pécheur, c'était une vie de service. Et mission, c'était pour que les souffrir, ensuite mourir sur une croix, d'une manière horrible, pour que sans lui, capable de sauver la race humaine. Sans lui qui était versé pour pécher l'humanité, réunir l'homme avec Dieu. Union, ça, la Bible bali non, réconciliation. Apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Réconciliation, ça pour que nous formions seuls avec Papa nous qui est dans le ciel, par petit Jésus, au point que Dieu maintenant prend décision pour lui venir habiter directement dans nous par la puissance de l'Esprit Saint. Union corporelle et spirituelle, ça a révélé dans la prière, ça Jésus t'a adressé à Papa avant qu'il était crucifié sous bois calvaire. Christ dit Papa dans Jean 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, alors que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Plan bon Dieu pour qu'il est toujours avec nous à tout moment, à toute heure, et formé, yo seul avec nous, vini, yo réalité. Yo telle vérité nécessite une profonde méditation de ça que les signifie. Pensez que Dieu Tout-Puissant, monde ça pas capable de désir lui maintenant, c'est pour lui vivre dans nous et remplir nous de présence lui, dépasser imagination nous et compréhension nous. C'est comme ça Paul a appliqué l'écriture dans le livre Exode dans une manière très loin de Dieu qui était venu habiter dans le peuple Israël. Paul écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Car nous sommes
le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Paul dit nous n'ayons façon, nous pas capables de nier que non seulement Dieu habitait parmi nous, mais tout corps nous s'écaille côté Dieu rétait. Dieu accomplit merveille ça par la puissance de l'Esprit Saint. Idée que corps nous, c'est la maison de Dieu. C'est une déclaration Paul répétée plusieurs fois dans la lettre écrite à l'église de Corinthe, de Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, Paul dit une deuxième fois, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, elle dit encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Yon Esprit Saint dans yon corps saint. Ça, c'est parole qui est très forte, merveilleuse, qui porte nous comprendre combien nous réellement spécial aux yeux de Dieu. Pensez que quand nous c'est la maison de Dieu, exprimer idée que nous venons vraiment former un seul avec Dieu et Dieu très proche de nous. Avec présence, bon Dieu, non nous, cœur nous ou pensée nous, côté le Saint-Esprit habité, représenter le lieu très saint. Donc nous avons une responsabilité, même gens avec prêtre dans l'Ancien Testament, pour que nous québécois nous, qui mettent notre temple de Dieu toujours propre, en bonne santé. Pour le très clair, si que nous détruisons nous, Dieu tout a détruit nous. De là, moi, quoi, ça m'a dit que nous passions un peu de temps, étudier sa parole, bon Dieu, révéler de gens nous capables de river, traiter comme nous, comme vraiment un temple, le temple du Saint-Esprit. Question nous devons poser maintenant, c'est que sa Bible dit à propos de gens nous devons prendre soin de corps nous qui temple du Saint-Esprit. Corps nous, chers auditeurs, fabriqués d'une manière complexe par Créateur nous, Jésus-Christ. David qui t'a écrit complexité ça pour nous concernant dans Psaume 139, verset 13 à 14. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Voilà David reconnaître que nous sommes créatures merveilleuses. Et Dieu crée comme nous avec un pile soin. Donc, puisque c'est Dieu qui crée nous, nous sommes capables d'accord avec moi, c'est lui-même seul qui est capable de dire nous comment nous devons comme nous en bonne santé. Dieu laisse information ça pour nous dans le manuel, dans le livre ça, qui est écrit pour montrer ça, non la Bible. Quand on allait dans le livre Genèse, nous notons après que Dieu t'a créé Adam et Ève, c'est lui-même qui t'a dit qui ça pour manger et ça pour pas manger. Laisse ça, pas oublier, l'homme t'a créé parfait. Pas de gain péché dans le nouveau monde ça. Pas de gain la mort, ni maladie, ni souffrance. Donc, ce de régime alimentaire, Dieu t'a donné Adam et Ève pour suivre ça, extrêmement important pour nous très bien comprendre le sujet ça, je dis.
Dieu dit dans Genèse chapitre 1er, verset 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous voyons ici côté Dieu créateur, il dit exactement ça, il doit manger pour nourrir corps. Pour nourriture, il est capable de manger toutes zèbres qui baillent graines, zèbres tant que du riz, maïs, petit mie, blé, pois noirs, pois verts, pois rouges, etc. Il est capable de manger tous les fruits qui gagnent graines là-dedans, tant que mango, zaboka, tomate, corosol, melon, pomme, quenette, tomate, et puis l'autre encore, nous gagnons dans le pays, nous, en Haïti. Il est capable de manger fruits, dans le pied bois, ça, non, l'arbre de la vie. Après le péché, nous notons Dieu ajouter légumes ou végétables dans la nourriture. Dieu dit dans Genèse chapitre 3, versets 17 et 18. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronds, et tu mangeras de l'herbe des champs. Herbes vertes, Dieu a ajouté ici dans le régime de l'homme qu'a classé comme laitue, épinards, brocoli, chou-fleur. Dans la liste végétale, nous devons passer tout avec pommes de terre, manioc, patates, yam. Moi, quoi, c'est clair, après que Dieu finit créer planète ça, l'homme et toute créature qui a marché sous terre, t'es végétarien. Le régime de l'homme, c'était graines, fruits et végétables. Et le régime bête, c'était zèbre verte. De l'autre côté, ce que nous trouvons qui est très intéressant, c'est le nombre de temps l'homme, après le péché TV sous terre, avec sorte de régime alimentaire ça. Maximum année au dit nous Kenan, destin de Adam te vivre, c'est 840 années. Enoch, petit 7, vive 815 ans. Adam, 800 ans. Et Méthusela vive 960 années. Ça, c'est vraiment formidable. Végétarien, nous sommes capables de déclarer ce meilleur régime alimentaire. Dieu te bat l'homme pour vivre en bonne santé et pour vivre longtemps. Et l'autre point, je t'aimerais attirer l'attention qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que dans nouveau cieux et nouvelle terre, Dieu pourra le créer. C'est toujours le même régime ça, Dieu pourra établir. Tout le monde, même gens avec bête, a encore végétarien. Nous voyons une vérité ça dans Isaïe 65, versets 25 à 26. Côté parole, bon Dieu dit, le loup et l'agneau pétront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la nourriture pour la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Moi, quoi, verset ça fait un peu le sens, puisque dans un nouveau cieux et nouvelle terre, Dieu pral créer, pas gagner maladie ni souffrance, et pas gagner la mort. En d'autres mots, pas gagner monde qui pral tuer bête pour y manger. Et bête yo tout, tant que lion, tigre, léopard, qui maintenant carnivore, nature yo a changé. Il a créé parfait, même gens dès le commencement de la création, pour que yo même tout pas besoin de tuer l'autre animal pour nourriture.
Vérité ça porte nous conclut encore que vraiment meilleur régime alimentaire nous capables de pratiquer pour que nos corps nous extrêmement en bonne santé. C'est régime de l'Éden, régime alimentaire dans nouveaux cieux et nouvelle terre. Nous prenons l'habiter qui est régime végétarien. Maintenant, après l'homme péché, qu'il est Dieu t'a introduit viande bête pour nourriture. Et pour quelle raison? Non juste une petite recherche, nous trouvons dans la Bible que Dieu te permet l'homme manger certaines viandes bêtes, c'est après déluge là, qui t'a détruit la terre avec tout pied bois, qui t'a porté fruits, pied bois qui t'a porté graines et toute végétation, il t'a donné l'homme pour nourriture. Dieu qui connaît tout dégât naturel, ça y est, pral arriver, te mette sous pied un moyen pour que l'homme capable de survivre après déluge là. Notez ça, les dinoyers pour lui faire avant déluge là, te commencé sur terre. Les dinoyers, dans Genèse chapitre 7, versets 2 et 3. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la surface de toute la terre. Mais qui côté Dieu passe noyer commande sur bête qui pure et ça qui impur, lui doit entrer dans l'arche là. Remarquez ça qui pur, Dieu dit pour lui choisir 7 paires. Et ça qui est pur, yo seul père. Moi, quoi ça, c'est une grande différence qui existait entre animal qui est pur et impur. Et il y a un pile chrétien qui pensait que loi animal pur et impur, c'est loi cérémonielle qui pas du tout correct. Parce que séparation ça a fait avant même le peuple Israël existait. C'est Dieu même qui t'a dit noyer qui bête qui pur et ça qui pas pur pour y entrer dans l'arche là. De vérité ça, moi crois nous capables d'accord avec moi que le roi bête qui est pur et ça qui pur plutôt classé dans le guide de santé, Dieu te ba noyer de ça il doit manger après déluge là, te détruit terre ça. Dieu te ba Moïse bête li capable de manger et ça il pas doit manger et nous croyons bête qui pur yo tout conserver pour que yo capable offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu dit Noé dans Genèse chapitre 9 verset 3 à 4. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Notez ici, Dieu dit noyer toute bête qui marche sous terre, elle est capable de manger. Est-ce que nos pensées noyer te comprennent qui sont de bêtes, Dieu qui a pensé que lui doit manger? Moi, quoi réponse là, c'est oui. Dieu te ba noyer instruction de bêtes qui pure et ça qui est pur, nous ça te dit avant même déluge là te commencé. Moi, pas quoi noyer t'a metté dans ventre les bêtes qui mal propre. Viande qui capable de détruire corps et porter lui désobéir avec Dieu. Voilà qui côté, pour la première fois, Dieu introduit viande dans le régime de l'homme avec un gros avertissement, nous capables de classer
comme une deuxième loi de santé. Dieu dit Noé, il pas doit manger bête yo tout fait, bête sans yo pas couler. Manger bête avec sang capable produire toutes sortes de maladies dans le corps nous. C'est un avertissement qui est sévère et qui est répété dans le Nouveau Testament. Il est répété dans Actes chapitre 15, versets 28 à 29. Parole bon Dieu dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Donc pour chrétiens qui décident de manger viande, nous voyons ici deux lois de santé dans le livre Genèse. Nous devons pratiquer pour ne pas détruire comme nous le temple du Saint-Esprit. Premier, c'est pour ne pas manger viande bête tuée classée qui n'est pas pure et non plus manger viande bête yo tout fait. Si nous faisons ça, nous avons gagné problème avec bon Dieu. Si nous désobéissons avec des lois saillantes, Dieu n'est pas du tout content et nous capables de porter le Saint-Esprit éloigné de nous. Notez ça, Dieu dit de peuple Israël quand il était désobéi avec la loi santé saillant. Dieu dit dans Isaïe 65, verset 2 à 4. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant de ses vases des mets impurs. C'est clair, Dieu n'a pas apprécié l'attitude du peuple Israël quand il voit sorte de nourriture qu'il gagne dans l'assiette. Viande cochon, nous notons ici classée comme viande bête qui n'est pas propre. Nous ne pouvons pas manger, qui détruit comme nous, dans l'éternel. Si nous délibérément continuons à manger viande, ça, notez ça, Dieu dit qu'à priver nous, jour la juger monde là, au retour de Jésus. Prophète Ésaïe écrit dans chapitre 66, versets 16 à 17. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Parole bon Dieu dit nous que Dieu a détruit n'importe monde qui délibérément continue à manger viande cochon et l'autre animal qui est impur, animal qui est en abomination, jour Jésus a retourné. Quand Dieu passe nous l'ordre de ça, nous devons manger, et ça nous pas devons manger, nous devons absolument obéir. Songez ça qui cause que le monde s'est tombé dans le péché et porté dans l'état lié là. C'est à cause que Adam et Ève te désobéi avec commande bon Dieu. Ils te mangé fruit, Dieu te dit pour ne pas manger. C'est désobéissance ça qui mène à souffrance, maladie, la mort dans le monde ça. Est-ce que nous aimons viande cochon plus que bon Dieu? Moi, espérer réponse là, c'est non.
Moi espérer nous remettre Dieu avec tout cœur nous, toute âme nous et toute pensée nous, au point que nous prêts pour nous faire n'importe sorte de sacrifice pour nous glorifier non. Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si moi mettais accent sur viande cochon, eh bien c'est parce que c'est une viande qui est très populaire dans la culture haïtienne et dans le pays à travers le monde. Et viande ça apporte tout en pile maladie. Une maladie ça yo, c'est la trichinose. Tandis ça, Wikipédia a révélé de trichinose qui non seulement relié avec viande cochon, mais tout avec l'autre bête qui est impure, yo cité dans le texte. Yo dit, la trichinose ou trichinellose est une parasitose tissulaire cosmopolite survenant chez l'homme et de nombreux mammifères. Elle est considérée comme maladie réémergente à potentiel épidémique. Elle est transmise par la consommation de viande de gibier ou d'animaux domestiques, cheval ou porc, plus rarement de nos jours grâce au traitement vermifuge et à un élevage mieux contrôlé avec des risques diminués sans toutefois être totalement nul. Le parasite est transmis quand la viande est mangée crue ou insuffisamment cuite, lorsque l'animal a été contaminé par les larves de vers ronds, nématodes, dont on connaît plusieurs espèces, généralement Trichinella spirale, mais aussi Trichinella pseudospiralis et Trichinella britovi en France. Des épidémies sont encore fréquentes dans le monde et la maladie est potentiellement grave. Les infestations seraient plus fréquentes dans le pays en voie de développement où les porcs sont généralement nourris avec des déchets. Cochon, si on a bête, Dieu créé pour filtrer la terre. Voilà pour quelle raison tout ça qui pas propre, tant que déchets mentionné ici, ou pour cochon manger bagay ça yo. Voilà comment nous transmettre maladie dans corps nous. Maladie qui détruit vie nous avec viande cochon. Nous jouons une liste catégorie bête qui propre nous capables de manger et ça qui mal propre Dieu passe dans l'ordre pour ne pas manger dans Deutéronomie chapitre 11 et Lévitique chapitre 14. L'islam classé comme ça. Premièrement, Dieu dit dans Lévitique chapitre 11 versets 2 à 3. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. D'après ça, Dieu dit nous ici, bêtes nous capables de tuer pour nous manger, c'est bêtes qui ont corne fan et zago yo fan en deux et puis yo remonte et manger. Donc, bête ça doit remplir trois conditions ça yo, Dieu qui t'a écrit ici. Si on bête gen zakoli fan et il pas remonter manger, nous pas doit manger et non plus s'il remonte manger et il pas gen corni ou zagoli fan. Comme exemple de bête nous capable manger classé tant que bœuf, cabrit, mouton. Ensuite, de bête nous pas doit manger qui pas répondre à trois conditions ça yo, c'est chameau, cochon, lièvre, cheval, bourrique, mulette, chat, chien, etc. Deuxièmement, pour bête qui dans la main,
Mais ça, Dieu dit, nous capables de manger dans Lévitique 11, versets 9 à 10. Il dit, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. De bêtes qui n'ont de l'eau, Dieu dit nous capables de manger. C'est ça qui gagne zèle et cal sous quoi. Dans un sens, nous sommes capables de dire presque majorité poissons qui dans la mer, c'est poissons nous capables de manger. Exemple ça que nous pas droit manger, c'est crabe, crevette, tortue et écrevisse qui pas ni nageoire et cal sous quoi. Bête ça yo, même gens avec cochon, considéré comme filtré de la mer. C'est ça qui est malpropre dans la mer à manger. Troisièmement, dans Lévitique 11, verset 13 à 19, Dieu révélait peuple toute bête volaille, yo pas doit jamais manger, li considéré comme abomination. Dans le texte, Dieu dit, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le taureau et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chahuan, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Quand nous analysons cette série des oiseaux, ça Dieu dit pour ne pas manger, nous remarquons que ces oiseaux de proie, charognards ou bêtes qui mangent cadavres, l'autre bête qui mourit. De même, ils mangent poisson qui n'a d'eau. Quatrièmement, dans Lévitique 11, verset 21 à 44, Dieu classait toute une série de reptiles qui se terre à nous qu'à manger et ça que nous pas du tout manger qui est considéré comme abomination. Dieu dit dans Lévitique 11, versets 21 à 24, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le stolam, le hargol et le hagab, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Couleuvre, crapaud, crocodile, ces bêtes nous pas de manger. Dieu classe ces bêtes ça y est comme bêtes qui pas propres. En gros, mes amis, nous juste un résumé de loi pour nous québécois nous en bonne santé. Dieu laissé pour nous dans le livre Lévitique et dans Deutéronomie. À côté de loi alimentaire, ça y est, nous avons tout l'autre loi exercice physique, loi de travail et loi de repos qui est nécessaire pour Québécois nous en bonne santé. Exercice de travail, c'est comment Dieu te bat l'homme avant même péché t'entrer dans le monde là qui est extrêmement
important au point que les classés dans 10 commandements bon Dieu. Exercice en général, sans aucun doute, c'est une nécessité pour aider à développer membres qui n'ont pas nous. Par exemple, pour exercice, ça que moi fais très souvent, c'est moi qui coupe gazon dans la cocaïne moi et qui prend soin du jardin fleurs. Parfois, dans l'après-midi, moi marcher pour 1 heure de temps dans le quartier. Et si temps mauvais, moi j'ai un treadmill dans la salle de famille, moi capable de marcher ou courir sous lit pour une période de 20 à 45 minutes. De bénéfices nous joignent de exercice physique. Yo quitté déclaration ça pour nous dans le livre Wikipédia Encyclopédie. Yo dit l'exercice améliore la santé mentale en réduisant l'anxiété, la dépression et l'humeur négative et en améliorant l'estime de soi et la fonction cognitive. Il a également été considéré que l'exercice atténue les symptômes tels que la faible estime de soi et le retrait social. Dans le Centre contrôle et prévention de maladies sur Internet, il dit encore. L'activité physique régulière est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé. L'activité physique peut améliorer la santé de votre cerveau, aider à gérer votre poids, réduire le risque de maladie, renforcer les os et les muscles et améliorer votre capacité à effectuer vos activités quotidiennes. Les adultes qui s'assoient moins et pratique une activité physique modérée a vigoureusement bénéficié de certains avantages pour la santé. Seuls quelques choix de mode de vie ont un impact aussi important sur votre santé que l'activité physique. Tout le monde peut profiter des bienfaits de l'activité physique pour la santé. L'âge, les capacités, l'origine ethnique, la forme ou la taille n'ont pas d'importance. Voilà, c'est clair que tout le monde est capable de bénéficier du roi de santé ça que Dieu lui-même établit dès la création du monde. Donc, mettez un peu de temps chaque jour pour nous sortir dehors à marcher au moins 30 à 40 minutes. À côté de l'exercice, repos physique extrêmement important tout. Repos, c'est une loi qui connecte nous avec Dieu créateur nous. Repos défini comme un temps de paix, un temps de rafraîchissement. Bible parle d'une manière très positive de temps de repos. Et nous joignons répéter à travers la Bible qui commençait avec l'histoire de la création dans Genèse chapitre 1er et chapitre 2. Histoire, ça a révélé que Dieu créait le monde en 6 jours et puis il y reposait le 7e jour. Après ça, Dieu mettait le 7e jour ça à part pour que l'humanité capable de reposer et passer un temps précieux avec lui. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3 dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, parole bon Dieu dit encore. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Donc, loi repos, qui loi de santé, même genre avec loi travail, établi depuis le commencement de la création. Elle a continué dans nouveaux cieux et nouvelle terre, Dieu pour le créer. Nous venons encore dans le livre Hébreu pour révéler comment repos physique relié profondément avec repos spirituel de Dieu. Paul écrit dans Hébreu chapitre 4, verset 9 à 11. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Repose sans aucun doute, connectez-nous non seulement avec Dieu créateur nous, mais toi avec prochain nous, petit nous, madame nous. C'est un temps nous capables de visiter les gens qui sont malades à l'hôpital. Tant nous communier ensemble avec frères et sœurs qui sont dans l'église nous. C'est un temps nous capables de sous Pâques, contempler les merveilles de la création de Dieu. Et là, sous Pâques ça, nous qu'à prier, chanter louange bon Dieu. Après repos, nous ne pas oublier tout que boire de l'eau limpide, de l'eau qui est pure, contribue grandement à la santé nous. Suspendre boire soda, Coca-Cola, breuvage qui chargé avec un peu de sucre et caféine qui détruit corps nous. Est-ce que nous pas jamais entendu dire que de l'eau c'est meilleure boisson pour corps nous? Eh bien c'est parce que corps nous composé de 45 à 65% de l'eau. Dès lors, ça demande que nous boions un pile d'eau pour que nous québécois nous en bonne santé. S'il vous plaît, notez ça, Wikipédia, encyclopédie libre, rapportez ce point ça. Et il dit, le pourcentage d'eau corporelle idéal pour les femmes adultes varie entre 45 et 60%. Pour les hommes, le pourcentage d'eau corporelle idéal oscille entre 50 et 65% du corps total. Chez les bébés, ce nombre est beaucoup plus élevé. La norme est considérée comme comprise entre 75% et 78%, tombant à 65% à l'âge d'1 an. Donc, on a vraiment besoin de l'eau chaque jour pour que nous ayons pourcentage ça normal. Quand nous levons le matin, assurez, nous boire graduellement un verre à 2 verres de l'eau tiède. Et bien, qu'on nous un peu de temps pour absorber de l'eau ça avant nous prendre déjeuner nous. Après ça, notez quelques gros avantages mentionnés. Nous bénéficié quand nous boivons de l'eau. Il dit premièrement, de l'eau augmente l'énergie et soulage la fatigue. L'eau améliore vos capacités physiques. Troisièmement, l'eau favorise la perte de poids. Quatrièmement, l'eau améliore votre concentration et votre mémoire. Cinquièmement, l'eau élimine les toxines. Sixièmement, l'eau améliore le teint de la peau. Septièmement, l'eau améliore votre digestion et facilite le transit intestinal. Huitièmement, l'eau maintient votre corps à une température constante. Neuvièmement, l'eau chasse le stress. Et dixièmement, l'eau prévient l'arthrose. Donc, dans place clairin, tafia, soda, boisson, qui a un pile caféine, qui détruit comme nous, boire de l'eau de préférence.
Alors que la Bible a parlé de manière négative contre le breuvage alcoolique, cependant, l'eau, c'est un élément qui est essentiel pour la vie de l'homme sous terre. Notez sa Organisation mondiale sur la santé rapportée de l'alcool qui ont boissons destructives. Et je dis, l'usage nocif de l'alcool est un facteur étiologique dans plus de 200 maladies et traumatismes. L'usage nocif de l'alcool entraîne 3 millions de décès chaque année dans le monde, ce qui représente 5,3% de l'ensemble des décès. Dans l'ensemble, 5,1% de la charge mondiale des maladies et traumatismes mesurés en année de vie ajustée sur l'incapacité est attribuable à l'alcool. Outre ses conséquences sur la santé, l'usage nocif de l'alcool entraîne des pertes économiques et sociales importantes pour les individus comme pour la société dans son ensemble. La consommation d'alcool entraîne des décès et des incapacités relativement tôt dans la vie. Chez les personnes âgées de 20 à 39 ans, environ 13,5% du nombre total de décès sont attribuables à l'alcool. Il existe une relation de causalité entre l'usage nocif de l'alcool et toute une série de troubles mentaux et comportementaux, d'autres maladies non transmissibles ainsi que les traumatismes. Pour ça, nous disons ici, pour le nombre de monde qui ont rapporté boissons qui fermentent tuées, est-ce que nous croyons chrétiens doivent mettre dans le corps qui tente de Dieu breuvage mortel ça? Moi, quoi réponse là, c'est non. Ensuite, pour la drogue encore qui est capable de détruire le corps nous, tant que le tabac ou cigarette, il dit encore, le tabagisme est responsable de plus de 480 000 décès par an aux États-Unis, dont plus de 41 000 décès résultant de l'exposition à la fumée secondaire. Cela représente environ un décès sur 5 par an, soit 1300 décès chaque jour. En moyenne, les fumeurs meurent 10 ans plus tôt que les non-fumeurs. Plus de 96 700 personnes meurent d'overdose de drogue en un an. Les opioïdes sont un facteur dans 7 décès par surdose sur 10. Les surdoses de drogue ont tué près de millions de personnes depuis 1999. Pour conclure l'étude, ça, chers auditeurs, il est important de comprendre que corps nous, c'est propriété de Dieu. Et Jésus a acheté nous avec un grand prix. C'est ça, Paul, voulait nous kembe dans pensée, nous côté nous sortir lire pas trop longtemps dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, comme propriété et temple de Dieu, ça classe nous vraiment un peuple très spécial qui sépare dans le monde ça. Et bon Dieu remet nous mêmes gens, il remet le peuple Israël, il fait sortir dans le pays Égypte.
C'est pour ça l'apôtre Pierre n'a pas du tout hésité à utiliser le même langage qui décrit peuple bon Dieu et mission dans l'Ancien Testament pour que nous réaliser, nous classer dans la même position ça tout avec eux. L'apôtre Pierre dit de nous dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Expression race élue, sacerdoce royal, nation sainte, notre texte, c'est expression pour nous reconnaître que nous pas n'importe qui. Nous sommes ambassadeurs de Dieu avec une mission spéciale pour que nous proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vie, nous sous terre, doit constamment glorifier Dieu qui vient habiter dans nous. Et puis, pas oublier que toute bagarre terminée et royaume bon Dieu établi sous terre. Jésus et Papa nous qui est dans le ciel là, a venu vivre encore corporellement avec nous dans toute gloire. Nous sommes capables, ouais, Dieu nous, Seigneur nous et Sauveur nous, face à face. Jean a une vision décrit événement ça pour nous comme ça. Prophète l'a écrit dans Apocalypse 21, verset 2 à 5. Puis je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Voilà qui est événement qui est au-devant de nous. Événement quand Dieu a habité définitivement avec nous pour l'éternité. Laissez nous gagner un corps glorieux, immortel, parfait, côté n'a continuer chaque jour, faisons seul avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un temps bien sûr qu'à merveilleux, un temps de joie, de bonheur. Moi, espérer que parole ça y est, nous force et désir pour que nous vivions une vie de sainteté pendant que nous sous terre, avec reconnaissance que Dieu, le Saint-Esprit, qui remet nous et qui vive dans nous, a fait tout ça qui est possible pour lui révéler nous chaque jour l'amour du Dieu Tout-Puissant. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible. La paix, bon Dieu, avec nous.
Amen.